Tu sens parfois que ce monde ne te suffit pas, comme s'il manquait quelque chose, au-delà des apparences, des habitudes, des mots répétés sans sens. Ce n'est pas de la curiosité, c'est plus ancien que ça. C'est une soif, une intuition. Carl Jung l'a ressenti aussi. Et un jour, entre deux battements de cœur, il est allé là où peu osent regarder. Ce qu'il a vu n'était pas fait pour être raconté, mais il l'a écrit, une seule fois, dans une lettre cachée, pour celui qui serait prêt à comprendre. Peut-être que ce quelqu'un, c'est toi, le seuil invisible. Je me suis souvent demandé ce qu'un homme voit, vraiment, lorsqu'il s'approche de la fin. Non pas dans les livres, ni dans les croyances des autres, mais dans ce moment suspendu, lorsque le souffle devient silence et que la pensée cesse de prétendre. C'est là que Carl Gustav Jung est allé, non en théorie, une vérité. Il ne cherchait pas à écrire un chef-d'œuvre. Ce qu'il a laissé, ce n'est pas une thèse, c'est une confidence. Une lettre comme un murmure entre deux mondes, écrite non pour être lue par tous, mais pour celui qui aurait, peut-être, déjà senti l'appel. Printemps 1944. Il est couché entre la vie et ce qui semble déjà être plus loin. Son cœur s'arrête, le monde s'éteint, et pourtant, rien ne disparaît. Au contraire, tout devient plus clair. Il voit la terre depuis l'extérieur, comme si son regard n'avait plus besoin d'yeux. Un globe paisible, brillant comme une pierre précieuse. Et derrière cette vision, quelque chose le tire, le pousse doucement vers un lieu où ni le temps ni le langage n'ont de pouvoir. Il parle d'un espace fait de lumière, mais ce n'est pas une lumière qui éclaire. C'est une lumière qui comprend. Là-bas, tout ce qu'il croyait être lui-même tombe comme un vêtement devenu inutile. Il n'est plus Jung, le penseur, le médecin, le chercheur. Il est quelque chose de plus ancien, plus nu, plus vrai. Il ne rencontre ni ange, ni prophète, mais une présence, silencieuse, entière, comme si l'univers entier l'écoutait respirer. Cette présence ne répond pas, elle transmet. Et ce qu'elle transmet n'est pas une idée, c'est une évidence. L'âme est réelle, pas un concept, pas une illusion du mental. Quelque chose de stable, d'indestructible, d'intimement vivant. Et la mort, cette grande peur que nous portons tous, n'est pas un effondrement, c'est un passage, une porte ouverte vers un lieu que nos mots ne peuvent contenir. Mais ce lieu ne s'offre pas à la curiosité. Il ne s'ouvre qu'à celui qui a traversé, non pas l'enfer extérieur, mais l'intérieur. Celui qui s'est laissé dépouiller de ses prétentions, de ses masques, de ses certitudes. Jung n'en a pas fait un dogme. Il a gardé le secret. Il a choisi le silence, sauf pour cette lettre, restée dans l'ombre pendant près d'un siècle. Ce qu'il a vu n'était pas fait pour convaincre, mais pour éveiller. Et peut-être pour rappeler que nous ne vivons pas dans un monde clos, mais dans un monde traversé d'appels muets, de seuils invisibles, et de vérités qui n'apparaissent que lorsque tout le reste s'éteint. Là où l'ombre donne sa profondeur à la lumière. Il y a des lieux que l'on ne rejoint pas avec les pieds, mais avec le cœur dépouillé de tout orgueil. Là où le silence ne fait pas peur. Là où l'on cesse de vouloir comprendre pour, enfin, se souvenir. Jung a marché dans un de ces lieux. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était un espace sans mur ni plafond. Un espace sans début ni fin, tissé d'une lumière qui ne venait ni du soleil, ni des étoiles. Cette lumière ne brillait pas. Elle révélait. Elle montrait sans dire. Elle transmettait sans enseigner. Dans cette clarté, il a vu l'essentiel se dévoiler. La conscience ne meurt pas. Elle se transforme.
Elle s'élargit. Elle abandonne ses anciennes formes comme une mue tombée au sol. Ce que nous appelons moi s'efface, et ce qui reste, c'est une flamme nue, libre du nom, libre du passé. Mais ce qu'il a vu ensuite l'a troublé. Un monde. Non pas ce monde-ci, mais un autre, à venir. Un futur que l'on pourrait croire lumineux. Un monde où la souffrance a disparu, où tout est visible, où les secrets n'existent plus, et où l'ombre semble avoir été effacée de la surface de l'existence. Cela aurait pu sembler être un paradis. Mais il y avait un vertige, car sans l'ombre, il n'y avait plus de contraste. Et sans contraste, plus de profondeur. La lumière devenait plate, l'expérience devenait fragile. L'âme, elle, devenait légère, trop légère, presque absente. Jung comprit alors une chose que ses livres n'avaient jamais su dire. C'est l'obscurité qui donne un poids à la lumière. Ce n'est pas la peine qui détruit, c'est la peine qui enseigne. Ce n'est pas le doute qui éloigne, c'est le doute qui creuse l'espace où la vérité peut résonner. Dans ce monde sans douleur, quelque chose d'essentiel se perdait, et ce qu'il voyait n'était pas une utopie, mais un avertissement, une vision prophétique d'une humanité qui, en voulant effacer la nuit, efface aussi l'aube. Une humanité qui oublie que la beauté naît souvent dans la lutte, que la lumière n'a de sens que parce qu'il y a eu la traversée de l'ombre. Cette révélation ne le laissa pas indemne. Il revint à son corps, mais son regard n'était plus le même. Il ne chercha pas à transmettre une vérité figée. Il préféra les symboles, les mythes, les images cachées dans les textes anciens, car il savait que certains messages ne s'imposent pas. Ils se dévoilent seulement à celui qui a soif d'eux. Dans cette lettre interdite, ce qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas un récit de mort. C'est un chant discret sur ce qui donne à la vie sa véritable gravité. Qu'est-ce que la vérité? Alors, que reste-t-il quand tout s'effondre? Cette question, tu l'as peut-être déjà entendue résonner dans ton propre silence. Pas quand tu lis, pas quand tu parles, mais dans ces instants où la vie s'arrête un peu, sans prévenir. Jung, lui, l'a entendu de l'autre côté, là où le corps n'est plus qu'un souvenir flou, et où l'esprit flotte dans un espace sans nom. Et c'est là, dans cet entre-deux, qu'il a osé poser la question qui brûlait en lui depuis toujours. Qu'est-ce que la vérité? Et à cette question, il ne reçut pas de mots, ni phrases, ni voix, mais une image, un symbole vivant, précis, irréfutable. Un arbre, ses racines enfoncées dans une obscurité profonde, presque terrifiante, ses branches tendues vers un feu sacré, brûlant sans consumeur, une lumière née de l'obscur, une élévation nourrie par la boue. Et dans cet arbre, il comprit. La vérité n'est pas une réponse. Elle est un chemin, un devenir. Elle ne se donne pas à ceux qui demandent. Elle se révèle à ceux qui acceptent de plonger sans garantie dans le mystère. Est-ce cela que tu es venu chercher, toi aussi? Peut-être que ta vérité ne sera jamais un fait. Peut-être ne la liras-tu jamais dans un livre. Elle ne sera pas une conclusion, mais une transformation. Une série de petites morts, de dépouillements, de renoncements, jusqu'à ce que quelque chose d'essentiel en toi commence à pousser, lentement, patiemment, comme cet arbre que Jung a vu. Et si la souffrance était une racine, plutôt qu'un obstacle? Et si l'ombre n'était pas l'ennemi, mais le creusait? C'est là que le dialogue commence, entre toi et ce que Jung a pressenti. Il n'a pas voulu nous léguer des certitudes. Il a laissé une empreinte, une voix dans le noir, une invitation à nous tenir debout, sans masque,
devant l'inconnu. Il aurait pu en parler ouvertement. Il aurait pu publier, expliquer, convaincre. Mais il savait. Il savait que certaines vérités ne se partagent qu'en murmurant, qu'elles ne sont pas faites pour les foules, mais pour ceux qui ont, un jour, frôlé l'abîme et entendu l'écho revenir avec une douceur étrange. Es-tu prêt à entendre sans voir, à recevoir sans comprendre? Jung disait que ce monde n'était pas pour les curieux. Il était pour ceux qui sont prêts, prêts à laisser tomber leur définition, leur rôle, leur besoin de tout expliquer. Ceux qui, sans rien posséder, s'avancent quand même vers le mystère. Alors pose-toi, écoute. Ce n'est pas une histoire qu'on te raconte. C'est une vérité que ton âme reconnaîtra si tu t'autorises à ne plus fuir la question. Certains messages ne traversent pas le temps pour être analysés, mais pour réveiller quelque chose que nous avions oublié. Ce que Jung a entrevu ne cherchait pas à convaincre, mais à toucher cette partie en nous qui sait, au-delà des doutes, au-delà des théories. Ce n'est pas un appel à croire, mais à ressentir, à regarder sa vie autrement, à se demander si l'on avance vraiment vers ce que l'on est, ou si l'on s'éloigne chaque jour un peu plus. Peut-être que tout ce que nous appelons destin n'est qu'un rappel, revenir à soi avant le dernier passage. Non pas pour fuir la mort, mais pour apprendre, enfin, à vivre pleinement. Ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Et tout commence au moment où l'on choisit d'écouter ce qu'on n'osait plus entendre.